Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, deux news de fou, on a un ETF, non pas Solana, non pas XRP, mais un ETF lié à un meme coin et un projet NFT. Également aussi, vous le verrez à la fin, dans la partie gaming, on a un projet gaming qui voulait lever 3 millions et qui s'est retrouvé avec 130 millions, c'est une folie. Bref, restez bien jusqu'au bout. Et sans plus attendre, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto. À l'instant où je tourne, il est midi et demi. On est sur une espèce d'incertitude, on va dire pré-week-end. Le Bitcoin à 83 900 dollars, Ethereum 1960. Et vous le voyez, les altcoins un petit peu, on va dire, à la ramasse, comme par exemple la célèbre Cryptopie, qui est juste ici, qui fait beaucoup parler, notamment des débutants, et qui se prend donc aujourd'hui à moins 26%. Par contre, tous les altcoins ne sont pas en reste. On a Orca, qui est donc un petit DEX sur Solana, qui nous fait un plus 144%. Et d'ailleurs, on va parler de DEX de Solana juste après, notamment aussi de Radium, son token qui fait un moins 8% aujourd'hui. Et par contre, et comme tous les jours, vous commencez à le savoir, on a des histoires de fous côté memecoin. Ici, on a donc un mec qui a investi 304 dollars dans le memecoin Bub. Il a retiré là 122 000 dollars et il lui reste encore 360 000 dollars de token Bub. Donc il a fait un fois 1500, un truc comme ça. Est-ce que c'est marqué? Voilà, ici, un fois 1586. C'est juste hallucinant. Le memecoin, le voilà. En plus, 600% encore aujourd'hui, memecoin Bub. Par contre, n'oubliez pas que pour un memecoin qui fait ça, on en a des milliers tous les jours qui font rien et qui meurent. Et évidemment que, autant côté trading, on dit que 95% des gens perdent de l'argent, dans les mêmes coins, c'est 99% des gens qui perdent de l'argent. Donc voilà, ce genre d'histoire fait rêver, ça arrive tous les jours, mais faut pas être naïf non plus. Et d'ailleurs, en parlant de meme coin, vous connaissez tous, je pense, Pump.fun, qui permet à n'importe qui de créer un meme coin sur Solana en quelques instants. Et bien Pump.fun vient de sortir, c'est officiel, son propre DEX, donc son exchange, et surtout, super important, et ce qui va sûrement motiver les gens à aller dessus, c'est qu'il y aura en fait du creator revenue sharing, donc potentiellement des récompenses pour les utilisateurs, et donc aussi on pense à du airdrop. Maintenant en fait, dès qu'un token est créé sur Pump.fun, il migrera sur leur propre DEX, avec donc leur propre pool de liquidité. Ça contre directement le protocole Radium. C'est d'ailleurs je pense aussi pour ça que le projet nous fait encore un moins 10% aujourd'hui, puisque Radium, qui est un des DEX principaux de Solana, eh bien, perd beaucoup de parts de marché, beaucoup de volume et donc beaucoup de frais. Et ce qui est marrant, c'est que Radium, d'ailleurs à la base, Radium et Pump.fun, ils s'étaient potes parce que forcément ils se faisaient manger entre eux. Et donc Radium lance son propre Pump.fun, donc qu'ils appellent Lunch Lab. C'est vraiment une scission assez dramatique et je suis pas sûr que ça rejaillisse positivement sur l'écosystème Solana. Par contre, ceux qui en profitent dans tous les cas, ce sont les DEX qui agrègent justement tous ces DEX. Je pense bien sûr à Jupiter, qui est juste mon plus gros bag côté crypto, je suis très bullish dessus, et aussi à Titan, qui est une sorte donc de mini Jupiter, et qui est pour l'instant disponible seulement en bêta fermée, mais ça semble intéressant. Ensuite, grosse nouvelle, on a donc un ETF Pengu qui va voir le jour, c'est assez fou. Donc la demande a été faite par Canary Capital, et elle comprend environ 80 à 95% de memecoin Pengu à l'intérieur, et le reste, donc entre 15 et 5% de NFT Petit Penguins, donc seulement la collection principale, celle-ci, qui a un floor price à 9,6 Ether. Alors forcément, suite à l'annonce hier, tout a pumpé, à la fois les NFT et aussi donc le même coin qui était monté à 0,0075 dollars avant donc de retracer aujourd'hui, ce qui est je pense tout à fait normal puisque la mise en place d'un ETF prend beaucoup de temps et ça se trouve on verra pas donc ce ETF Pengu arriver avant genre 6 mois voire un an. N'empêche que c'est juste incroyable, je trouve, de pouvoir proposer un ETF NFT et même comme Pengu. Et donc, Luke Hennetz, le CEO de Igloo, la maison mère des petits penguins et de la blockchain abstract, n'avait pas menti à la NFT Paris quand il sous-entendait qu'il y aurait potentiellement un ETF Pengu et donc une demande de la part des institutionnels. Et moi, vraiment, je suis très bullish sur ce même coin. J'en ai repris encore un peu et vous le savez, je suis en perte de quasiment 50% par rapport à quand je l'ai racheté il y a environ un mois et demi. Mais vraiment, j'y crois fort au Pengu. Rapidement ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a la marque LG qui fait entre autres les téléviseurs,
qui avait sorti sa propre marketplace NFT version artistique en fin 2022. Et donc là, ils vont la fermer parce que évidemment, c'est un gros flop et ça demande de l'argent. Et rappelez-vous aussi, LG voulait en fait faire une features pour projeter donc des NFT artistiques directement sur leur téléviseur. Et donc a priori, tout ça, c'est un peu dans les choux. Voilà, petite info rapide, mais actuellement, c'est pas une bonne période côté NFT, même si on peut trouver des opportunités tous les jours. Et vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un petit récap de ce qui se passe côté NFT dans la journée. Aujourd'hui, le marché est dans le rouge, on est sur un moins 4,2%. Évidemment, les NFT qui font le plus de volume sont les petits penguins, la collecte principale et la seconde collecte, en rapport donc avec les ETF. Également aussi, on a pas mal de volume, pas mal de mouvements côté Skyborn. Donc ça, c'est un jeu des studios Revolving Games. J'ai parlé de ces studios, je crois, avant-hier, parce que justement leur crypto et leur airdrop va enfin arriver semaine prochaine. Et donc je pense que c'est pour ça que les gens commencent à sweeper, à racheter donc ces NFT, à la fois donc leur jeu principal, Skyborn, mais aussi leur propre NFT, les RG Bytes, qui prennent un plus 20% aujourd'hui. Ensuite, ça fait plaisir puisque on a les SMB, donc les Solana Monkeys Business, une très ancienne et respectée collection NFT sur Solana, qui est en top volume, même s'ils prennent un moins 2%, ça affiche quand même un floor price très décent à 22 sols, avec un sol à 126 $. Vraiment, ça reste encore une très grosse collection. Moi, vous le savez, je préfère, dans cet ordre de prix-là, la collection Mad Lads, mais bravo à eux parce qu'ils sont toujours là, après des années. Également aussi, ça bouge beaucoup sur la blockchain Base, avec les collections du groupe JVMI. Alors j'en ai parlé, je crois, il y a environ 2 ou 3 jours, parce qu'ils avaient sorti une collection qui s'appelle Swatches, qui avait cartonné sur Base, donc pareil aussi, et qui était en plus 200%, un machin comme ça. La autre collection, la collection Charts, et qui pour le coup est en dump post-reveal, en toute logique. Également aussi en fort dump, la collection Good Vibes Club, qui a fait beaucoup parler, parce que ça redorait un petit peu l'image des NFT, un peu à l'ancienne. Là on est sur un moins 30% aujourd'hui. Ça reste bien sûr une des grosses collections du moment à surveiller. Également aussi les Captains, qui nous refont un moins 11% malheureusement. Et vous savez, je suis un gros holder. Moi, j'avais acheté ces NFT à l'époque pour 3,5 Ether. Donc vraiment, je suis en négatif de zinzin. Hier, donc, on a eu une grosse conférence dans le Discord de Memland. Donc le groupe qui est derrière la collection des Captains et aussi des Patatos. Ils ont parlé d'une nouvelle art par rapport à ces NFT qui va arriver. Un peu, on va dire, ambiance Street Fighter. Moi, j'aime bien. Ils ont aussi abordé les perspectives d'avenir, mais les gens, la commu, voulaient des annonces plus concrètes, et donc le floor price en a pâti un petit peu. Pour le reste, je vous laisse voir. Notamment, on a 2 nouvelles collections aujourd'hui qui sortent, que j'aime bien, une sur Hyperliquid et une sur Solana. Également aussi, sachez que les gifts sur Telegram, donc les sortes de NFT slash emoji, qui marchent encore très très bien, et qui font pas mal de volume. J'en ai parlé, je crois, mardi. Donc voilà, jetez un œil, mes Telegram, ça bouge pas mal. Ensuite, on passe à la partie gaming. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet, le projet Defi Dungeons, qui est, pour faire très simple, un RPG, mais en vrai, c'est plus un risk to earn, qui fait d'ailleurs beaucoup penser, on va dire, à Unchained Heroes, qui était un petit peu le succès côté NFT et côté play to earn des dernières semaines. Unchained Heroes, d'ailleurs, leur NFT sur Abstract arrive toujours à maintenir un floor price assez incroyable. Donc, à l'arrivée de la saison 2, on est sur du 0,39 ETH, alors que ça valait à minter. Donc quand c'est arrivé, ça coûtait 0,06, un machin comme ça. Donc vraiment très joli travail de la part de cette équipe Unchained Heroes. Et donc là, on a un projet, on va dire, un peu similaire, mais cette fois-ci sur Solana. Et en fait, ce projet voulait lever 3 millions de dollars. Donc ils ont fait une levée de fonds où en gros les gens pouvaient déposer de l'argent sur un vault, une sorte de compte qui permettait donc ensuite d'acheter donc le token Gold de l'écosystème. Sachez donc, je le disais, ils voulaient lever 3 millions et regardez combien ont été déposés. Ont été déposés 130 millions de dollars en USDC, assez incroyable. Ce qui veut dire qu'au final, ils ont quand même pu lever que 3 millions. Ils ont dû rembourser les gens via Meteora. D'ailleurs, il y a eu un gros bug qui a participé donc à du FUD par rapport à ce projet, puisque les gens ne pouvaient pas retirer, et donc les gens ont commencé à stresser. Au final, donc, ils ont bien levé les 3 millions, mais vu qu'il y a eu 43 fois plus de dépôts que de ce qu'ils voulaient lever, eh bien en gros, si les gens, je dis n'importe quoi, ils déposaient 43 dollars sur le Vault, ils avaient du coup que 1 dollar qui était investi dans le token. Donc ça, on pourrait se dire, du coup, c'est super hypé, c'est trop bien. Enfin, on a une tendance de risk to earn qui revient. D'abord Unchained Heroes, ensuite Defi Dungeon, et au final, donc entre le FUD avec les withdraws et également aussi quelques manipulations de baleines, eh bien le token est sorti finalement en perte par rapport donc à ce que les gens avaient investi, puisque en gros, je le rappelle, ils ont acheté le token à 0,03 et là on est à 0,02.
pour un truc pour lequel les gens ont déposé plus de 100 millions et comme quoi, même un projet super hypé au dernier moment, eh bien au final peut flopper, puisque en gros, là les millions qui ont été levés, enfin qui ont été déposés, ça s'est fait genre dans les dernières heures. Vraiment, ça a été un faux mot sur faux mot, c'était une grosse dinguerie. Moi, à la base, ce projet, j'avais décidé de ne pas en parler parce que j'ai vu la news, je crois, avant-hier, et je trouvais ça un peu trop risqué et un peu trop niche. Et vous le savez, je peux pas relayer toutes les news, c'est impossible. D'ailleurs, allez, pour ceux qui veulent, on a aussi donc un projet du style qui est aussi donc en levée de fonds. Donc pour la pre-sale, c'est le projet Dungeons of Fortune, même principe. Mais vous le voyez, ça pour moi en fait c'est beaucoup trop niche, beaucoup trop risqué. Certes, ça peut exploser, mais ça peut aussi surtout s'écrouler, puisque je le rappelle, 9 projets sur 10 sont voués à mourir, et encore plus dans ces mécaniques, on va dire Ponzi, du risk to earn. Toujours est-il que voilà, c'était l'histoire du jour, côté gaming, quand même 130 millions déposés sur un projet, ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à vous abonner, liker, partager et commenter les vidéos. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end, puisque demain, pas de vidéo. Je me suis remis du coup à faire seulement 5 vidéos par semaine. Donc on se retrouve lundi. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.